S'il y a bien un besoin essentiel dans la vie, c'est bien celui de s'habiller. En Nouvelle-France, à la fin du 17e siècle, le gentilhomme porte la perruque, la chemise très ample, la veste, le manteau par-dessus qu'on appelle un juste au corps, une culotte qui arrête sous le genou, de longs bas et des souliers de cuir sur talons. Et oui, à l'époque, les hommes portent des talons hauts. Sauf qu'en Nouvelle-France, on ne fabrique pas vraiment de tissu. On est grandement dépendant des importations françaises pour s'habiller, ce qui est loin d'être idéal. Jean Talon va changer tout ça. Il fait importer en Nouvelle-France les premiers métiers à tisser, qu'il va distribuer dans les communautés religieuses et également dans les grandes maisons de Québec. Il va favoriser l'apprentissage des jeunes filles et des femmes dans l'art de tisser des vêtements, si bien qu'en quelques années, la production de tissus augmente. Il fait aussi produire ou construire une manufacture de chapeaux qui va transformer la peau et les fourrures de castor en feutre propre à fabriquer des chapeaux. Sa politique de production alimentaire va aussi l'aider dans son projet, puisque le chanvre qui va être produit dans les campagnes va lui fournir la fibre nécessaire pour produire des tissus et également la multiplication du bétail va lui fournir le cuir nécessaire pour l'industrie de la tannerie, de la production de chaussures. D'ailleurs, en 1668, Jean Talon fait ouvrir une tannerie à la Pointe-Lévis qui va traiter les peaux de bœuf, d'élan, de chevreuil et même de marsouin et de loup marin. D'ailleurs, cette tannerie-là va fournir en grande partie les chaussures distribuées au régiment de Carignan-Salière. Elle a tant de succès que c'est un des seuls projets de Jean Talon qui va survivre à son départ en 1672, puisque Jean Talon va retourner en France. Talon évalue lui-même la production de cette entreprise à plus de 8000 paires de chaussures par année. C'est plus qu'il en faut pour chausser toute la colonie et encore. En 1671, il peut même affirmer fièrement au ministre français Jean-Baptiste Colbert: « Présentement, j'ai des productions du Canada pour m'habiller du pied jusqu'à la tête. » Malheureusement, cette production-là de vêtements industriels ne va pas survivre au départ de Jean Talon. Mais pendant quelques années, les habitants du Canada vont pouvoir s'habiller entièrement local.